Bonjour et bienvenue, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies donc du mois d'août. Vous le savez, je sais, mais moi pas encore. Pour quel signe? On va voir. Oh, non, ça peut beaucoup. Pour les poissons, les amis. Donc voilà, pour vous, les poissons. Nous allons voir ce qui vous est réservé donc pour ce mois d'août 2019 avec les cartes de l'enfant intérieur qui est un tarot, n'est-ce pas, et une carte du Lost Code Tarot pour avoir une carte supplémentaire. Donc voilà, ce tirage va nous donner des réponses donc pour le mois d'août par rapport aux échanges relationnels et sentimentaux, à la vie active et professionnelle, situation matérielle et financière, et la surprise, l'inattendu, d'accord, voilà, et les échanges relationnels, sentimentaux, amoureux, etc. D'accord. Donc, voilà. Allez. Pour les poissons, pour août 2019, n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si vous connaissez votre thème, vous pouvez aller voir votre signe Vénus. Par rapport à l'amour. Voilà. Allez, on y va les amis. Je coupe. Nous avons la route pavée d'or et le 10 de cœur. Donc la route pavée d'or, évidemment, c'est le jugement. La route... 2 secondes que je me mette aussi dedans. Alors, le 10 de cœur, les cœurs sont les coupes. Le 10 de coupe, c'est quand même une très très belle carte avec la famille et les émotions, etc. Maintenant, les sentiments et l'amour. Et puis le jugement. Donc, je réfléchis pour ne pas... pour moi, il va y avoir vraiment quelque chose de nouveau, un changement. Il va y avoir une nouvelle vie. Alors, une nouvelle vie par rapport... Alors, avec une autre personne. Vous allez créer une nouvelle famille. Vous allez créer une famille, peut-être tout simplement. Donc, en tout cas, il va y avoir des changements. Des changements, ça ne veut pas dire non plus je quitte mon mari pour un autre homme. Pas du tout. Ça peut aussi vouloir dire, ben voilà, je suis jeune, je vais me mettre en ménage ou on va se marier, on va construire notre famille. Ça peut aussi vouloir dire que des choses évidemment vont changer, que maintenant peut-être qu'on est bien ou que les enfants sont casés, ben peut-être qu'il y a, voilà, il y a des choses qui vont changer, mais très très bénéfiques. Parce que, non, il y a des choses qui vont changer et ça va être très bénéfique pour la famille. D'accord ? Il y a peut-être une seule chose qui va changer, qui sera bénéfique pour la famille. J'invente ici, parce que je n'ai pas de carte, voilà, mais j'invente tout à fait. Avec le jugement, on a décidé de changer et d'arrêter de boire
Et donc, pour la famille, c'est excellent. Voilà, on a une nouvelle famille et c'est tout à fait, voilà, c'est tout à fait parfait parce que rien n'est jamais parfait, mais c'est quand même mieux que d'avoir toujours un ou l'autre, ou une personne qui rentre tout le temps bourrée. Voilà, ça peut vouloir dire quelque chose comme ça, mais il faut l'adapter à votre situation, évidemment. Alors, on va du coup et là, on va prendre nos cartes. Donc, on va prendre 2 cartes pour l'amour, les relations, les sentiments. Ensuite, on va prendre 2 cartes pour la vie active et professionnelle. Après, on prend 2 cartes pour les finances, l'aspect financier, l'aspect matériel. Ensuite, on prend une carte pour la surprise, l'inattendu. On peut toujours éventuellement prendre une carte pour mettre sur les 2, parce qu'il y aura 2 cartes. 2 cartes. Deux cartes. Une carte. Vous ne voyez pas toutes. Ça, c'est parce que je voulais mettre mes petites fleurs. Mon Saint-Antoine. Non. Voilà. Je crois que ça va aller mieux un peu. Tiens, je n'avais pas ça hier, je pense pas. Ah, j'avais mis des nuits. Comme ça. Ouais. Ok, on va y aller. Vous ne voyez plus mon Saint-Antoine et vous ne voyez plus mes fleurs du coup. C'est pas grave, c'est juste pour mettre une petite ambiance de calme et de paix et de sérénité. En tout cas, moi je me sens vraiment beaucoup plus sereine. Bon, Saint-Antoine il m'a bien aidé. Pas que Saint-Antoine, mais voilà. Allez, on y va, on retourne les cartes. Donc, nous avons la Belle et la Bête. Donc ici, c'est le côté les sentiments, les relations, l'amour, etc. Alors, cette carte, qui est en réalité la carte de la justice, elle va nous parler d'équilibre, de décision. Voilà, on va prendre des décisions, on va essayer de trouver un équilibre. Et puis, on a le guide de cœur. Donc, vous voyez, on a les cœurs ailés. Et les cœurs ailés sont les coupes, les sentiments, les émotions, l'amour. Et le guide, c'est la reine. D'accord? Donc, on a la reine de coupe. La reine de coupe, ça peut être vous, monsieur ou madame, pareil, parce qu'on est dans un tirage général. Et c'est vous qui allez, ici, gérer cette partie émotionnelle, sentimentale. Ça peut être amical aussi. Hein. Donc, vous allez prendre des décisions, vous allez pouvoir partager certaines choses et peut-être remettre un peu de justesse dans un couple, de justice, voilà, d'essayer de remettre les pendules à l'heure. C'est peut-être vous, dans votre couple. D'ailleurs, vous allez peut-être prendre l'initiative de faire quelque chose par rapport à alors, c'est peut-être... Ici, c'est dans les sentiments, on est bien dans les couples. Hein. Donc, il y a la justice. Moi, je ne pense pas que ça va être de la justice par rapport aux sentiments. Donc, on ne va pas aller porter plainte ou quelque chose comme ça. Hein. Ici, pour moi, ce mois-ci, ça va être le mois donc soit de mise au point. Voilà, de mise au point pour retrouver un équilibre.
ou trouver un équilibre. Parce que soit ça commençait un petit peu à s'user, ou soit on crée notre nouveau couple. Donc on s'aperçoit que quand on vit ensemble, c'est pas la même chose que quand on se côtoie tous les jours même, mais quand on vit ensemble, c'est pas tout à fait la même chose. Donc il faut qu'on discute, et puis voilà. On va mettre les choses au point pour pouvoir justement que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Donc ici, c'est vraiment la partie relationnelle, peut-être une réconciliation aussi. Une réconciliation, l'approche d'une personne. Donc vous avez envie vous êtes tombé amoureux d'une personne. Eh bien, je pense que vous allez lui... Peut-être la reine... Ici, c'est peut-être une dame, donc c'est peut-être la dame qui va aller, donc vous, la consultante, qui allez aller trouver votre amoureux, l'homme que vous aimez, l'homme de votre cœur, pour essayer de commencer quelque chose, mais quelque chose sur de bonnes bases. Hein. Ça va être quelque chose d'équilibré. Vous ne voulez pas de quelque chose... passer une nuit, non, vous voulez faire votre vie avec cette personne parce que votre cœur vous le demande, et là vous allez, il va y avoir des émotions, des sentiments qui vont être révélés, qui vont être mis à jour. Donc je pense vraiment que c'est quelque chose de très très bon par rapport à tout ça pour le mois d'août, pour vous, les poissons. Je réfléchis pour voir si j'ai pas autre chose à dire. C'est peut-être aussi une forme de la décision, d'accord ? Oui. La justice peut nous parler de la décision et veut, en fait, ici, vous voulez vraiment que la balance ne soit pas plus lourde d'un côté que de l'autre. Donc, il y a des choses à mettre au point pour certaines personnes. Il y a de l'indécision, mais je pense que les sentiments vont trancher d'eux-mêmes. Les sentiments vont prendre le dessus. Voilà. Ici, nous sommes dans le côté vie active et professionnelle. Alors, on a le 5 d'épée, d'accord, et le guide des cristaux. Alors, ici, nous avons un bienfaiteur, nous avons quelqu'un qui va nous aider. En plus, vie active et professionnelle. Et donc ici, ça me parle d'argent. Donc c'est le roi de denier. Le roi de denier, il distribue, comme ici Père Noël, et le 5 d'épée. Donc le roi de denier, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions, comme le roi, comme chaque roi. Il est capable de prendre des décisions, mais c'est quelqu'un, évidemment, qui sait très bien maîtriser la situation, qui sait très bien être responsable. C'est quelqu'un qui peut être chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui va nous conseiller, qui va nous emmener vers la réussite. Le 5 d'épée ici, les épées, c'est toujours le mental, hein, les pensées, le mental. Avec le 5, pour moi, c'est une victoire sur un conflit. Donc vous allez gagner quelque chose, mais vous avez pris le risque de gagner quelque chose, mais je regarde le dessin ici. Je regarde par rapport à quoi sont représentées les épées. En fait, le 5 d'épée, c'est toujours pour nous dire qu'on a une victoire sur un conflit. Mais parfois, on est content, on a gagné. Mais en même temps, on a perdu.
on a perdu certaines choses de certaines personnes. On a gagné, on a ce qu'on voulait, mais on a peut-être un petit peu... On est peut-être un peu désespéré, ou presque désespéré, ou on a déjà des regrets, parce que finalement, je m'en fous d'avoir gagné, je ne voulais pas perdre ces amitiés. Vous voyez ? Je ne voulais pas perdre mes amis, je ne voulais pas perdre mes parents, ma famille, mes frères, mes sœurs. Je ne voulais pas perdre mes enfants, j'aurais pas dû me mêler de ça. D'accord ? Donc vous avez gagné. Vous avez gagné. Mais à quel prix ? Comme on est ici du côté de la vie professionnelle ou active, donc ça peut être différent. Pour moi, dans la vie professionnelle, vous vous êtes battu, vous avez une victoire sur un conflit. Alors ici, victoire sur un conflit, ça veut pouvoir dire aussi, écoute, on m'a mis des bâtons dans les roues, j'ai fait en sorte de relever, ou j'ai fait en sorte de relever pour le travail, j'ai relevé ce défi qu'on me lançait, en pensant que j'allais bien me casser la figure, mais au final, je ne me suis pas du tout cassé la figure, j'ai gagné, et maintenant, je vais avoir de l'aide. Je vais avoir une bourse, je vais avoir, je ne sais pas moi, quelqu'un qui va m'aider, on va me diriger, on va m'aider financièrement, on va me dire ce que je dois faire, on ne va pas me laisser comme ça. D'accord ? Qui aboie ? Donc, avec 6 chiens, on ne va pas se plaindre. On a moins de bruit qu'avec 3. Et j'ai toujours mon petit sushi, mon petit Oscar qui est là, il va me mordre. Ça, le biès. Chez nous, une biès, c'est une bête. Ou quelqu'un qui est bête. Bon. Voilà. Donc ici, vous allez gagner quelque chose par rapport au travail, par rapport à peut-être à votre vie active. Donc votre vie active, normalement, c'est la vie professionnelle. Mais pour moi, c'est aussi tout ce qu'il y a d'autre que la profession et que l'amour. Donc dans votre vie active, ça peut être par rapport à du sport, par rapport à quelque chose, je ne sais pas moi, à une action que vous faites, par exemple du bénévolat, je ne sais pas. Et en tout cas, vous allez gagner. Victoire sur un conflit, ça peut être aussi, voilà, je vais inventer, j'invente, vous vous occupez d'enfants défavorisés et vous savez que ces enfants-là ou cet enfant-là vit avec des parents qui ne sont pas responsables, qui sont vraiment irresponsables et qui ne peuvent pas garder cet enfant. Et donc vous vous battez pour que l'enfant soit retiré aux parents, et puis après vous vous dites, vous voyez que l'enfant est bien malheureux et qu'il était finalement bien plus heureux avec ses parents, et maintenant vous vous dites, mais de quoi je me suis mêlée ? Pourquoi est-ce que je me suis tant battue pour ça, alors que maintenant il est plus malheureux qu'avant, l'enfant ? J'aurais peut-être dû le laisser avec les parents et plutôt m'occuper d'aider les parents, plutôt que de me dire, les parents sont des incapables, ils ne sauront jamais rendre leur enfant heureux. Et donc on prend l'enfant, on le met ailleurs, et finalement l'enfant aurait été bien mieux au sein de sa famille, même si la famille n'était pas exemplaire. Voilà, vous voyez, ça peut être ça. Voilà, c'est pour vous donner un exemple, là, bien évidemment. Mais de toute façon, vous allez avoir une personne qui va vraiment vous guider, surtout financièrement, et vous guider dans le futur, et professionnellement aussi. Il y a vraiment une aide qui va arriver. Ça peut être votre chef, votre patron. Si vous êtes le patron, c'est vous. D'accord ? C'est vous. En tout cas, le roi, de toute façon, le roi ou la reine, quand on fait des tirages comme ça, c'est aussi le consultant ou la consultante. Et comme c'est général, ça peut être une femme. Ça peut être vous, la consultante, qui allez, du coup, avec vos pouvoirs qui est l'argent. Finalement, l'argent, c'est quand même un fameux pouvoir, quoi qu'on dise, même si on n'en veut pas, mais voilà, c'est comme ça. C'est quelqu'un ici qui a réussi en tous les cas, donc voilà. Il y a une réussite en tous les cas par rapport au travail, ça c'est sûr, une réussite par rapport au travail. Et vous allez quand même, malgré ce victoire sur un conflit, vous allez quand même, peut-être pas maintenant tout de suite, mais vous allez vous rendre compte que c'est ce qu'il fallait faire. Et vous aurez bien fait finalement. Ou alors vous allez pouvoir aider quelqu'un d'une autre manière, mais il fallait passer par là pour pouvoir l'aider autrement.
et pour voir que la personne soit épanouie, par exemple. Il fallait vraiment passer par ce conflit. Voilà. J'espère que je me fais bien comprendre, parce que je prends des exemples, mais ça peut être tout à fait autre chose. Hein. Il faut l'adapter à votre situation. Ici, nous sommes dans le matériel, les finances. On a les 3 petits cochons, justement, et le loup. Ils sont dans la maison en briques. Ils sont dans la maison en briques, les 3 petits cochons. Et la gardienne des cœurs. Donc, la gardienne des cœurs, c'est la reine. C'est la reine de coupe. Donc, on a la reine de coupe. Et on a le jugement. Le jugement, ouais. Alors. Écoutez, déjà avec le dessin, pour moi, vous êtes déjà dans la maison en briques, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire des 3 petits cochons. Donc là, il y a la maison en paille, il y a la maison en bois, et puis il y a la maison en briques. Et tout le monde va se réfugier dans la maison en briques, et le loup ne sait plus attaquer. Ça veut dire que si vous aviez des biens, ou si vous avez des biens, il ne faut plus les placer ou faire n'importe quoi avec. Parce que vous avez peut-être perdu des sous bêtement, parce que vous n'avez pas fait assez attention. Alors, peut-être parce que vous avez toujours acheté des oracles et des tarots, alors que vous en avez déjà beaucoup, donc vous utilisez vos sous à ça, alors qu'en réalité, il n'y a vraiment pas besoin, parce que vous allez retrouver des oracles comme celui-ci, dont vous ne vous êtes pas souvent servi, par exemple, et vous en achetez quand même encore des nouveaux. Donc, n'est-ce pas un peu bête, ridicule? Peut-être, il faut réfléchir, surtout si on est dans un... Mais voilà, vous avez réfléchi. Hein. Donc, vous êtes passé probablement par des étapes. Vous êtes passé par des étapes un peu plus difficiles financièrement, et vous avez peut-être rencontré la personne de votre cœur, d'accord? La personne de votre cœur, qui en même temps, par la force de son amour pour vous, vous a aussi peut-être ouvert les yeux, et vous avez, vous, fait votre propre jugement. Parce que moi, je suis pas... pour moi, il n'y a personne ne peut juger sur la terre, sauf le divin, Dieu, Allah, Bouddha, j'en oublie, hein, mais voilà, pour moi, eux peuvent juger, et nous pas. On n'a pas le droit de juger, on a le droit d'avoir ses opinions, etc. Donc, elle ne vous jugera pas dans ce que vous avez fait ou pas par rapport à vos sous. C'est peut-être aussi, vous avez peut-être fait quelque chose avec les sous de votre femme ou de votre mari. Et vous avez caché ça. Vous avez perdu de l'argent. D'accord? Vous avez peut-être perdu de l'argent, ou vous avez placé de l'argent, mais il a été mal placé. Donc, vous n'avez pas gagné. Même vous avez perdu. Hein, parce que... Et ici, je pense que si vous avez perdu, c'est parce que vous aviez trop confiance en vous et trop confiance en une autre personne. Peut-être une personne vous a influencé. Ou vous avez eu trop confiance en vous, comme le petit cochon qui a fait la maison de paille. Il ne savait pas que le loup allait pouvoir souffler sur la maison de paille. Et donc, il n'aurait plus rien. Donc, peut-être que vous avez aussi fait confiance à une personne où vous avez laissé des sous traîner et on vous les a pris, tout simplement. Et ça, c'est bête. Donc, vous avez passé ce stade. Vous êtes plus méfiant. Vous êtes plus... Là, vous avez pu juger, vous jugez vous-même en vous disant, et encore, moi, je n'aime pas ce mot, juger. Je n'aime pas, je n'emploie pratiquement jamais ce mot, sauf pour dire qu'on n'a pas le droit de juger. Donc, ici, vous avez bien compris qu'il fallait placer autrement, ou qu'il fallait agir autrement, parce que sinon, on perdait quand même de l'argent. Donc, vous êtes arrivé à vous dire que vous avez eu la maison en bois, donc vous avez fait un autre placement,
Peut-être vous avez acheté une caravane au lieu d'acheter une maison. Et puis, vous vous êtes rendu compte que, boum, la caravane, voilà, elle n'est plus là pour une raison. J'ai pas parlé d'accident ou de... Voilà, on va dire qu'on n'a plus la caravane parce que c'était pas assez solide, parce que la famille grandissait, etc. Mais on n'a plus d'argent non plus. Donc, on a bien compris que le placement d'argent, en l'occurrence ici, puisqu'on est dans les finances, peut-être que vous l'avez mis à la banque aussi, mais au final, vous avez perdu. Parce que la banque, elle ne... C'est plus comme avant, quoi. Bientôt, il faudra payer pour mettre son argent à la banque. Et payer pour le retirer. Déjà, on paye pour le retirer. Non. D'ailleurs, on paye aussi pour le mettre. Maintenant, vous avez décidé, je ne vais plus laisser mon argent là où je le laissais, puisque je le perdais. Donc, je vais acheter une maison. Je vais acheter un bien. Ou une deuxième maison. Ou une troisième maison. Voilà. Et qui est-ce qui vous incite à faire ça? Ce sont des émotions. Vos émotions. Vos émotions parce que peut-être vous avez eu un enfant. Parce que peut-être vous engagez avec une personne et vous ne pouvez plus vous permettre de perdre de l'argent bêtement. Oh mon Dieu, j'ai cru voir passer un oiseau, mais je crois que comme j'ai un étang, je pensais que c'était un... Allez, franchement, je pensais avoir vu passer un héron et c'était un papillon. Mince alors, un petit signe de mes anges. Bon, donc ici, il faut vraiment, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie ou que vous êtes en effet en train de, que les finances vont bien, la situation matérielle va bien et il faut peut-être rester avec ses sentiments et ne pas oublier que ce que vous faites avec vos sous, c'est peut-être pour la famille, mais en tout cas, c'est aussi pour vous sentez mieux. Les couples, ce sont les émotions, les sentiments, parce que émotionnellement, vous ne voulez plus vous retrouver non plus sans rien. Et donc, vous avez bien compris qu'il fallait faire quelque chose avec ces sous. Et peut-être que vous louiez, quand on loue, tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter. Attends, je l'entends bien. Mais peut-être que vous louez, vous allez décider, écoute, maintenant, je vais faire des efforts et je vais acheter. Je vais acheter une maison, même une toute petite maison, de rien du tout, mais elle va devenir grande. Elle va devenir grande, non, je vais la payer et quand elle sera payée, je vais pouvoir la revendre. Et je la revendrai toujours plus cher que je ne l'ai achetée. Puisque je vais l'améliorer avec peut-être, parce qu'on a une famille peut-être. Et voilà, et on va grandir comme ça financièrement. Parce qu'ici, on est vraiment dans l'aspect financier. Alors ici, on a la surprise. Oh, l'ange gardien, mes amis. On a l'ange gardien et on a la surprise. Voilà, je vous montre. C'est Tempérance. Tempérance qui vient nous apporter du calme, de la sérénité, de la paix, de la modération. Donc c'est la surprise. Donc peut-être que vous ne vous attendiez pas à avoir... vous attendiez peut-être des conflits, mais non, vous allez avoir la sérénité. C'est la surprise. Ou une personne va venir vous donner de la sérénité. Une personne va venir vous aider. Parce que vous étiez tracassé avec les enfants. Peut-être qu'ils n'ont pas bien travaillé à l'école. Il faut qu'on leur donne des cours particuliers. Et vous ne savez pas, parce qu'ils ne veulent pas, eh bien vous allez trouver la personne qui va arriver à les faire étudier, par exemple. D'accord ? On va tirer une carte supplémentaire pour le jeu, et même peut-être pour cette carte-là, par rapport à cette carte-là. Avec Lost Code Tarot, le tarot du code perdu. Quoique code, ça peut peut-être vouloir dire autre chose, faut que je regarde. Nous avons le 3 de coupe, c'est parfait. Le 3 de coupe, il va nous parler de quoi ? Il va nous parler de succès,
de bonheur, de célébration, etc. Donc les couples sont toujours, encore une fois, les sentiments et les émotions et l'amour. Donc ici, il y a le 3 de coupe, vous allez avoir du succès, vous allez avoir vraiment vraiment quelque chose de parfait. Avec succès, bonheur, célébration, voilà, vous allez pouvoir enfin fêter quelque chose. Regardez les petits papillons, la métamorphose, peut-être les anges aussi, les anges. Alors c'est Mac. Alors si vous voyez, Mac c'est le plus petit des chihuahuas. Je vous le montrerai, je vous ferai. Et qui ronfle comme ça, c'est incroyable. Donc voilà, écoutez les amis, pour vous les poissons, c'est magnifique quand même. Hein. On a vraiment un superbe jeu, hein, un superbe jeu. Donc moi je suis très contente. Et puis voilà. Par contre, on a fait un long tirage, me semble-t-il. Bon, je vous laisse. Je vous demande toujours de rester positif, hein, toujours. Et puis, je vous souhaite tout le bonheur du monde et un merveilleux mois d'août qui sera merveilleux de toute façon. Bisous, bisous.